La préparation du ministère du Christ commence par la prédication et l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Rien de bien nouveau dans ce récit, sauf pourtant les admonestations de Jean-Baptiste à la foule, au public et aux soldats, rapportées en détail contrairement aux autres évangiles. Luc situe l'arrestation de Jean-Baptiste dès le baptême de Jésus, et c'est à cet endroit également, au début du ministère de Jésus, qu'il le justifie par la parole du Père à son baptême, quant à sa divinité et par sa généalogie en ce qui concerne son humanité. À propos de cette généalogie, puisque Luc écrit pour des non-juifs, il la fait remonter à Adam, afin de montrer que le Christ est bien solidaire de l'humanité entière. Dans le récit de la tentation de Jésus au désert, il est remarqué que l'ordre des tentations est inversé, et que la troisième a lieu à Jérusalem, où le démon est vaincu, jusqu'au moment favorable. Jésus commence alors son ministère en enseignant dans leur synagogue. Et c'est tout de suite le rejet à Nazareth, avec le rappel du très beau texte d'Isaïe 61 qui définit le ministère de Jésus dans le cadre jubilaire et le décrit comme loin du Seigneur, le Christ envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, guérir les aveugles, délivrer les opprimés et proclamer une année de libération comme l'était tous les 49 ans le grand jubilé chez les Juifs. Luc, chapitre 15, 4, 16, 30.